Salut à toutes et à tous. Après avoir parlé des appâts et de la stratégie d'amorçage et du choix des lieux de pêche dans l'épisode 1 de la pêche en hiver, on va aborder d'autres sujets aujourd'hui, dont le choix des montages. Est-ce qu'il est différent ou pas des montages que vous utilisez le reste de l'année? Et donc on va commencer par Fabien. Moi j'utilise des badelines très courts, en fluoro uniquement. Parce que justement sur mes pêches stalking, il faut que ça pique très vite. La carpe elle vient, elle aspire, ça pique. Parce que tu estimes que les poissons se déplacent pas. Enfin, ou peu, quoi. Ouais, il faut qu'ils arrivent et... Pour si elles viennent justement attraper quelque chose de couleur, c'est du visuel, donc elle prend direct. Ouais. Elle vient pas en fait grignoter, parce que déjà je mets très peu d'amorçage, comme j'en ai parlé juste elle avant. nage pas autour, donc faut qu'elle... Ok. Elle vient, c'est pour un poisson justement que je pêche le poste le plus souvent. Donc elle vient, elle se pique et puis... Limiter le nombre de prises en bouche, quoi. Le moindre poisson qui va attaquer ton appât doit normalement se piquer. Ouais, tout de suite. Ouais. Donc montage rigide. Rigide. Et tu fais quoi comme court. type de baline? Un baline court en fluorocarbone, soit spinner rig si je veux pêcher en flottante. Ouais. Ou sinon un simple dérigue. D'accord. En équilibré, quoi. Ouais. Du coup. Ok. Ou en danse, quoi. Ah, même en danse? Ouais. Ok. Et c'est des badelines que j'utilise toute la saison. Le spinner rig, c'est un montage qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, voire ces dernières années. Toutes ces adaptations, beaucoup de gens l'utilisent, d'autres le bannissent complètement. Je sais pas, vous l'utilisez peut-être dans vos pêches? Peut-être toi plus... Moi, je l'ai utilisé beaucoup. Après, je vais te dire que plus le temps passe et plus je reviens à la simplicité. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis très montage stiff, voire même des fois cheveux rigides. Vu que je pêche en danse, il n'y a pas d'histoire d'équilibrer ou de quoi que ce soit. Après, malgré tout, le montage que j'utilise le plus, on va plus être sur un D-rig, un K-D-rig. La chose à laquelle je fais attention l'hiver, ça va être par contre un peu comme Fab de réduire la longueur du badeline. J'ai tendance à réduire, ça c'est un peu mes côtés pêcheur au feeder. Où plus on réduit, plus c'est agressif. C'est vrai que moi j'ai un peu le même constat. L'hiver, les poissons ils bougent pas trop. Ils ont tendance, pour les avoir vus faire en eau claire, à être un peu en statique au-dessus de la bille, à pas trop savoir s'ils la prennent, ils la prennent pas, donc machin. Donc du coup, montage court. C'est quoi que tu appelles court? Court en rivière, ça va être un montage de 30-35 cm. Ah oui, c'est moi, déjà du long en rivière pour C'est moi. déjà 10-15 cm moi. Ouais, mais moi le reste de l'année, je pêche en 50-60. Donc c'est... Ah non, mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que Oui, je pense c'est intéressant. que t'es pas sur le même cours. Ouais. Par contre, il y a un truc important, enfin pour moi en tout cas où j'y prête attention, c'est les pointes en hiver. J'ai tendance à favoriser les pointes droites plutôt que les pointes courbées. Pointe plus agressive. Ah, complètement. Voilà. J'ouvre le débat. Alors ça, c'est vrai que les pointes, alors moi je fais déjà très attention à l'affûtage de mes pointes. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Mais effectivement, la pointe droite et la pointe rentrante, je conçois que sur certains fonds très rocailleux où la pointe droite va avoir tendance à s'émousser très rapidement, même quand tu fais pas de poisson. Mais je suis d'accord avec toi que la pointe droite, à mon sens, a tendance à rentrer beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus agressif. Et à ferrer plus de poissons. Enfin, je sais pas si toi, en rivière, tu as les mêmes constats ou pas, mais... Moi, j'en suis vachement revenu depuis quelques années pour privilégier les pointes rentrantes. Parce que tu zingues moins d'hameçons et que je suis franchement, de plus années passent, plus je suis toqué avec ça. Ah ouais? Ah non, j'ai un gros problème avec les hameçons. Je peux faire... Si avec les hameçons. Ouais. Je t'ai vu en pêche. Je peux passer 3 hameçons avant de faire une carpe. Ouais. Si je ressors, j'ai lancé, je ressors, l'hameçon ne pique plus, je le change. Ouais. Voilà. Bon, c'est à chacun ses tocs, mais au moins je me dis, je pêche toujours à 100%, tu vois. Et... Après, l'avantage de la pointe droite, ça se rafute super facilement. Moi, Beaucoup j'arrive plus facilement. plus facilement à raffûter la pointe rentrante que de la pointe droite. Moi, j'y arrive pas du tout. Pareil. Et ben moi, j'étais comme toi avant, et maintenant, je n'arrive plus à affûter une pointe droite, et j'arrive mieux à affûter une pointe rentrante. Comme quoi, c'est l'habitude. Je pense. C'est la pratique. Hein. Et tu vois, là, depuis 6 mois, je suis revenu un peu sur des pointes droites. Pourquoi, comment, je sais pas. Des fois, tu sais, t'essaies autre chose, tu te dis, allez, tiens, je vais pas m'entêter dans mon truc. Bien sûr. Et au final, je suis pas convaincu que j'ai des grosses différences de résultats. Quoi. Par contre, moi, c'est... Déjà, je bannis les pop-up l'hiver. Ouais, Je trouve que je ne fais plus en rivière, toujours pareil. Ouais.
Je fais pas une touche l'hiver sur un appât décollé, surtout sur C'est du marrant mou. ça. Elles ont la tête dedans, t'as l'impression, et surtout si tu leur as mis de la cam. Ouais. Ta pop-up, vous m'avez compris, elles en ont rien à faire. Mais parce que du coup, on n'est pas du tout sur l'approche de Fabien qui est non. sur une petite C'est un leurre, approche moi, avec c'est un leurre. conditionnement. Parce que là, la pop-up va avoir quand même un grand intérêt. Mais toi, c'est vraiment, même l'hiver, c'est activité alimentaire sur ton spot. Quoi. Et tout le monde te dit oui, mais dans une eau moins de 10 degrés, le poisson il mange moins. Je rejoins Alban là-dessus. Ouais. Des fois dans des eaux à 3, 3,5, 4, quand ça se met à manger, ça se met à manger. Hein. Si tu es au bon endroit au bon moment, que tu as les bonnes conditions de débit, les bonnes conditions de clarté, ça mange. Dans des milieux sauvages, de toute façon, je pense qu'on est toujours devant le même schéma. C'est que les poissons, même si le métabolisme ralentit ou quoi que ce soit, il y a de la nourriture disponible facilement. Elle mange. Et c'est la loi de la jungle, c'est que si c'est pas toi qui le mange, ça sera la voisine. Donc il faut y aller et... C'est exactement ça. On a la chance, je pense, toi comme moi, de pêcher des eaux qui, de fait, de par leur superficie, ou du moins leur longueur de linéaire, sont mathématiquement moins pêchées que des plans d'eau comme toi tu peux pêcher, où forcément tu as plus de monde au mètre linéaire annualisé. bien sûr. Quoi. Bien sûr. Et du coup, tu te rends compte que les poissons, ils mangent, en fait. Et ça reste des cochons. Enfin, dans les eaux qu'on Ça pêche, reste ça des reste des cochons. cochons. Hein, faut Ah dire ouais, ce qu'il y a. Hein. Et du coup, on s'est un petit peu éloigné du sujet de départ, mais tu vois, ouais, tes c'est ça. montages que Moi, tu c'est utilises du sont les stiff. mêmes que le reste de l'année. Quoi. Bah, tu vois, autant je suis très spinner Ouais. en flottante. Ouais. Autant je pêche avec le vrai stiff brut de décoffrage, cheveux rigides, full rigide, et notamment en D'accord. hiver. Donc très simple. Ah ouais, ouais. Je voulais juste revenir sur l'histoire en fait que vous avez parlé des pointes droites ou pointes rentrées. Ouais, Moi je pêche, j'ai l'habitude d'écraser mes ardillons d'accord. sur toutes mes pêches. Et justement pointe droite, ardillon écrasé, ça décroche. Ouais. C'est Ouais. quelque chose Ah bah que ça, j'ai par remarqué. contre. Bien sûr. Donc j'utilise que des Que des points de rencontre. pointes rentrantes parce que sinon ça fait pas le taf quoi. Et tu vois, j'ai eu ma période aussi où, alors moi j'écrase pas, Ouais. mais où l'hiver, pris de bonne volonté, tu essaies de descendre d'une ou deux tailles d'hameçon. Oh, ouais. Bah maintenant, je pense T'en que es revenu. je Ah, monte pareil. d'une taille d'hameçon. J'allais dire, moi, C'est-à-dire que je suis en 1 aucune maintenant, différence là-dessus. en white gape en 1 toute l'année en hiver. Un Et bah, ou je deux reste- et puis basta quoi. et je Oui, reste puis en vous white ajustez gape en pas 1 toute forcément la taille de l'appât, vous pêchez pas avec des appâts plus petits l'hiver Non. qui pourraient... Pareil, je le faisais aussi. et Tu te rends compte que sur moi, les eaux que je pêche, la réalité, elle est complètement ailleurs. ouais, pas de différence. La réalité, c'est qu'il faut que tu aies les poissons, il faut que les poissons ils mangent. Et après, tu peux leur mettre ce que tu veux. Une bille de 16 et une bille de 24. Faudrait jouer des fois avec des billes de 30. Hein. Ça se trouve, on aurait des surprises. Et à l'inverse, même des fois des billes de 10. Hein. Je suis Bien sûr sûr. qu'on fera encore d'autres poissons que tu prends pas sur des billes plus C'est fort classiques. possible. J'en suis convaincu. Et ben en fait, si ça mange, ça mange. Quoi. Et à l'inverse, je suis convaincu qu'en plan d'eau, Ah mais c'est deux t'es pêches obligé de différentes. frauder quoi, par rapport à ce que nous Moi on je fait. pêche en hameçon de 6 jusqu'à je peux descendre en 12. C'est vraiment Sur les brèmes ou les carpes Les Ah carassins. ouais, mais c'est des pêches finesse. Moi ouais, j'adore ouais. ça. Donc Non mais c'est deux. en bas de ligne, je peux descendre en 25 centièmes des fois. Ah ouais, Moi je fais les cassins. Donc c'est pas les mêmes pêches. Non mais c'est c'est deux vraiment, salles d'ambiance, mais c'est là, après, c'est il là faut où c'est avoir la impressionnant. canne pour, il faut avoir C'est le ça. matériel pour aussi. Je pêche pas avec des 3 livres et demi avec un bas de ligne en 25 par exemple. C'est des cannes en 1 livre. Moi je rebondis sur les appâts. C'est vrai que des fois on a tendance à penser hiver, petits appâts. Petits appâts, souvent ce qu'on dit. Voilà. Bah, moi je reviens avec ce que disait Alban. Je suis le premier à pêcher en 24 D'accord. l'hiver, voire même en double 24 pour éviter Ah oui, un peu grosse les bouchée, quoi. brèmes, etc. Aucune différence. Aucune D'accord. différence. Quand ils ont le nez dedans, comme tu dis, c'est des cochons. Si t'es au-dessus des poissons et qu'ils ont envie Ouais. de bouffer, été comme Je hiver. crois que c'est encore plus vrai l'hiver. Ah presque. ouais, mais c'est. Ouais, Parce ouais, que c'est quand elles possible. trouvent de la bouffe facile, Elles se elles sautent focalisent dessus. dessus. elles ouais. sautent dessus. Ah ouais, complet. Ouais. Et tu vois, on se fait, et moi le premier, hein, moi je faisais beaucoup de plans d'eau quand j'étais gamin. Ouais. Où franchement l'hiver c'était dur quoi. Enfin, en plus je pêchais des plans d'eau. Toi t'as la chance d'avoir des plans d'eau peut-être plus clairs où t'arrives à voir un peu les poissons. Moi c'est la croix à la bannière pour voir la moitié d'une queue ou d'une nageoire quoi. Donc du coup c'était différent. Franchement en rivière, je dis pas que c'est simple. Hein. Mais quand t'as eu l'habitude de passer un peu de temps au bord de l'eau, t'as sécurisé des postes un peu en toute saison.
t'appliques, il y a des moments ça marche, des moments ça marche pas, et puis après avec les années qui passent, tu comprends, tu chemines comme ça, tu vois. C'est pas aussi facile, mais au final, de ce que j'ai l'impression d'avoir, C'est plus parce simple qu'un plan que d'eau, sur ça, des c'est pêches indéniable. en eau courante, finalement le bas de ligne il change pas beaucoup, la stratégie ne change pas beaucoup, c'est juste un peu de bon sens, un petit peu d'adaptation, mais en eau courante, la pêche en hiver reste une pêche qui est quand même assez active. Les poissons Ouais, ouais. sont pas en hibernation, comme on peut entendre dire. Voilà, en eau courante, alors que toi, en plan d'eau, t'observes quand même une diminution de l'activité et une Ah oui, obligation de t'adapter un peu plus, quoi. C'est sûr. C'est sûr. T'as plus déjà d'activité de saut, de bullage, d'hiver. C'est limite sur off. Ouais. Donc si tu vois pas les poissons, c'est compliqué de les trouver. Ouais. C'est vraiment une pêche à vue. Comme on disait, une pêche au leurre. Après, l'impact thermique du froid sur un plan d'eau, Bien c'est sûr. différent C'est de sur colossal. un fleuve. Hein, Bah, il y a bien une sûr. faible profondeur et puis des volumes d'eau beaucoup plus petits qui réchauffent et qui se refroidissent beaucoup plus rapidement. Complètement. Ouais, mais tu vois, moi je donnais l'exemple de la Saône tout à l'heure, mais je sais à peu près le Rhône, comment il fonctionne, tu vois, tu dois être à entre 7 et Ouais, 6, six, si ouais. vraiment ça il Ouais, gèle, ouais, fort. si. et 9, on va dire, quand tout va bien, C'est ça. conditions stables. Oui. Nous, la Saône, on descend entre 3 et 6 plutôt. Ah ouais. Ah ouais, quand, Plus toi, bas que quand le t'as Rhône, 6 du coup. sur le Rhône, nous, on a 3 en Saône. Ah ouais. 3,5, 4, tu vois, mais c'est à peu près les tendances. Ok. Bah, j'ai les valeurs des stations de température sur le Rhône et sur la Saône, bah, j'ai mon sondeur. Ouais. Donc j'arrive à peu près à comparer, tu vois. Et tu te rends compte que finalement l'impact thermique, nous, il est minime parce qu'au bout d'un moment, les poissons, il faut qu'ils nagent. Ils sont obligés de consommer de l'énergie, donc du coup, il faut. Faut qu'ils bouffent. Ouais, oublie. Ce que tu as dit là sur les poissons en léthargie, je pense que c'était peut-être vrai il y a 20, 30 ans et moi je ne l'ai pas connu. Ça l'est beaucoup moins Aujourd'hui. parce que réchauffement climatique et tout ce qu'on veut bien dire. Malgré tout, sur un plan d'eau, une petite eau close où tu as, je dis n'importe quoi, 2 mètres d'eau, c'est quand même par l'euphorie quoi. Alors, je pense que comme tu dis, il y a le réchauffement climatique et tout ce qui va avec, mais il y a aussi autre chose, c'est la pression de pêche qui a énormément augmenté ces 10-20 dernières années en France, et qui, forcément, quand il y a des appâts qui continuent à tomber dans l'eau un petit peu toute l'année, bah, maintient les poissons un peu en activité. Là où le reste du temps, il y avait presque plus de nourriture naturelle, ils nageaient beaucoup moins, ils mangeaient beaucoup moins, et voilà, il y avait une espèce de off l'hiver pendant quelques semaines, voire quelques mois. Là maintenant, il y a peu de plans d'eau où il n'y a pas un seul pêcheur de tout l'hiver. Donc forcément, ça maintient les poissons un peu en activité. Conditionne les Et poissons à bouffer, ouais. je pense. Hein. C'est possible. Du coup, après avoir parlé un petit peu des montages, des appâts, est-ce que toi, les durées de tes sessions de pêche, enfin sessions ou pêche rapide, est-ce que la durée de tes pêches varie en hiver? Alors non, moi je t'avoue que j'ai à peu près le même rythme toute l'année. Moi j'ai pas la chance de pouvoir faire des grandes sessions. En gros, je vais faire 2 à 3 sessions par semaine et ça va être des sessions qui sont de 3-4 heures du matin jusqu'à midi. D'accord. Voilà. Et éventuellement, une nuit tous les 15 jours, une nuit complète. Mais voilà, moi je suis très fin de nuit, début de matinée, donc je me tiens à ce rythme-là, été comme hiver. Tu pêches quand tu le mec peux. ne dort pas. Non, clairement, il faut oublier le fait de dormir. Il se couche à 17h. Je me couche à 23h et je me lève à 2h du mat, c'est un délire. Surtout l'hiver. Mais voilà, c'est mon petit Bah, truc. parce que surtout qu'en hiver, ça change énormément parce que tu vas pêcher avec une grosse période de nuit sur ce créneau horaire-là. J'ai pêché avec une grosse période de nuit. Après, l'avantage de fonctionner comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils se font des nuits, qui vont tendre les cannes, qui vont dormir, qui vont plus les toucher jusqu'au lendemain Ils matin. sont pas actifs à sur Exactement. ce créneau-là, ouais. Moi, j'ai une façon de pêcher qui est un peu différente de ce que les gens font d'habitude. C'est-à-dire que je suis un énervé de la relance. Moi, D'accord. toutes les 45 minutes, 1 heure, même en hiver, je relance les cannes. Tu Avec replaces. un stick, je claque à droite, je claque à gauche, je claque plus loin. Je cherche les poissons. Ça, D'accord. c'est un truc, et peu importe la saison. T'amorces une zone du coup. J'amorce un terrain de foot, Ouais, ok. je pose les 5 kilos sur un terrain, et après je vais chercher là où je trouve les poissons jusqu'à la première touche. Quand tu dis t'amorces, c'est on va dire la veille, La veille mais ou le jour l'avant-veille. de la ouais. pêche, Ouais. tu remets pas une bille, juste Je- des sticks. Stick et des billes sur la zone. Ah ouais, ok, Ouais, d'accord. ouais, si, Ouais, si, tu des fais billes nager sur quoi. la zone, je fais nager les fiches, Ok. je vais refoutre 3-4 poignées de billes sur toute la zone, et puis après je claque au stick. Et après, à chaque poisson, je remets un stick, forcément, et des billes sur toute la zone.
Ah ouais, même sur toute la... Ouais. Je Ah, c'est fonctionne vraiment- comme ça. Pour garder vraiment toute ta zone Toute la amorcée zone active. et essayer de faire un peu jongler les poissons, un peu à droite à gauche. Donc tu pêches pas d'endroit précis, vraiment Ah non, te non, dire non, bah non, je non, pose non, là dans Non, une j'ai une cassure idée de la ou- topo générale de la zone. Hmm. Mais après, je veux dire, imaginons, je pêche un plateau et le tombant. Je vais tester le plateau. Je vais tester le plus petit du plateau. Je vais tester le moyen tombant, le plus profond du tombant. Si ça déroule pas, je vais claquer quasiment en pleine veine d'eau au large pour voir si je fais un poisson. Et je jongle tout comme ça. Et quand tu fais un Jusqu'à... poisson, tu remets la canne au même Ah bah endroit. ouais, pour le coup, si je commence à voir un poisson, soit le faire, soit le voir claquer, je vais insister une canne sur cette zone-là. Mais l'autre, après, je la bouge quand même. C'est... Ouais. Ah non, là-dessus, je suis un vrai énervé du déplaçage de canne. Ah mais c'est intéressant tant la manière de pêcher que le créneau qui effectivement C'est atypique, est, ouais. est assez atypique parce que tu vas pêcher là où la plupart des gens sont un peu inactifs ou en train de dormir et ça peut être hyper intéressant. Ah bah, moi, c'est l'heure où je suis plein dedans. Ouais. Et toi, Alban, du coup, ça serait plutôt quoi? Plutôt session, plutôt pêche rapide? Non, alors moi je pêche. Je viens pas souvent à la maison le reste de l'année, donc l'hiver c'est tranquille. Je continue mes nuits en semaine. J'essaie de me garder un week-end de temps en temps, mais alors il est sélectionné avec minutie, Ouais. conditions de débit tip top, météo tip top. Mm. Enfin, je veux dire, si je sais que je dis n'importe quoi, mois de janvier, on a 3 week-ends, on n'a rien de prévu. Si le premier il fait moche et que j'ai prévu de la pêche, je reste à la maison. Ouais. Je cherche pas à me battre. Je sais que ma femme est quand même vachement conciliante par rapport à ça. Oui. Si le week-end d'après on n'a rien de prévu et que là par contre conditions de débit elles sont vraiment bien, en plus de ça l'eau est claire, je sais que je vais y aller, je vais faire mes poissons, du coup autant que voilà, je capitalise comme ça. Ouais. Ok. Par contre je continue mes nuits en semaine. Alors c'est pas le plus agréable parce que t'arrives il fait nuit, moi je repars, j'essaie d'être rentré chez moi pour 7h le matin, tu vois, donc Qui fait nuit aussi. nuit, bien nuit. Mais ça me permet de voir mon gosse, de l'emmener à l'école et tout, donc voilà, pour moi c'est quand même important. Et du coup, ça toute l'année. Mais par contre, les sessions un peu plus longues, j'évite quoi. D'accord. Si vraiment j'ai besoin de me calmer, tu vois, je vais me faire un week-end en barrage. Mais j'évite parce que C'est pas le moment, il y a un Ouais. temps pour tout. il y a un temps pour tout. Puis bon, j'ai la chance de vraiment beaucoup pêcher le reste de l'année. Donc Mhm. l'hiver, j'en profite, je reste à la maison. Quoi. Et toi? Ok. Bah moi c'est déjà pas de pêche de nuit. Je suis un peu frileux, je laisse ça pour les autres. Surtout Tonio, ben toi tu pêches que la nuit quasiment. Moi c'est Ouais, vraiment ouais. des pêches d'après-midi. D'accord. Après le boulot. Même pas de journée, c'est vraiment. Non, c'est quelques heures. Je D'accord. peux aller poser 2 cannes, on va dire, pour pêcher 2 heures. Quoi. Ouais. Ok. Ah, Je tu fais, te la mon joues comme ça. je fais mon poisson, après je rentre. C'est beau. Ok. C'est- Ouais, mais bon, t'as fait ton poisson. Voilà. C'est beau. Oui, D'où l'intérêt, ce que tu disais, de cibler à mort tes spots, de voir les poissons, de leur d'être pêcher sûr de pêcher sur dessus. les Quoi. poissons. Ouais. T'as pas le temps de les entendre. d'avoir Ah. beaucoup d'observations, d'avoir un amorçage très réduit mais hyper C'est attractif, pour ça d'avoir que un montage j'amorce pas, hyper agressif. C'est que du énormément. coup, si tu restes pas longtemps, tu vas au moment opportun et Il bam, faut les câbler direct. Quoi. c'est. Je fais- bah, des fois, après, ça va rigoler. En 2 heures, Ouais. je vais faire 5 poissons. Mmh. Mais voilà. T'es beaucoup trop chaud, toi. Dis le mec qui se lève à 3h du Ouais, c'est clair. 2 heures pour aller à 3h. Ouais. Et je rebondis, tu parlais d'eau claire. Tu dis, ouais, les débits, machin, enfin, si les conditions sont bonnes, eau claire, Ah etc. ouais. Toi, tu regardes ça, toi? Ah bah, sur le Rhône, j'ai pas de recul. Ouais, Sur moi, la Saône, c'est- je regarde pas. Sur la Saône, c'est flagrant. Ah ouais? Bah, moi, je sais, alors, c'est mon gros défaut. Autant la Saône, je pense que je la maîtrise à peu près pas trop mal. Autant dès que les débits sont un peu forts et l'eau se teinte, je suis pas bon. Ok. Je n'arrive pas à retrouver les poissons. J'ai beau essayer plein de choses d'année en année. Il y a peu de valeurs quand même vraiment stables. Ouais. J'ai un ou deux postes, tu vois, mais passer un certain débit, ça vaut plus rien. À l'inverse, hein, je connais 2-3 personnes qui sont vraiment bons dans ces conditions-là. Bon, le but, c'est pas d'essayer de savoir ce qu'ils font pour faire pareil, parce que je trouve que c'est un peu... Non, c'est essayer de comprendre pourquoi toi, tu n'y arrives pas. Ouais, un peu limitant. Le fait est que, ouais, non, je sais pas, j'arrive pas. C'est je pas passe les à côté conditions de mes qui te pêches. conviennent. Et puis en fait, quand t'as l'habitude de la Saône, enfin, moi, ça fait, j'y consacre 50-60 nuits par an depuis 5, 6, 7 ans. Mhm. Ouais, c'est à peu près ça. Quand tu connais la Saône, même en plein hiver, quand l'eau est claire, Mm. tu sais que tu vas aller te battre pour un poisson. Même des fois l'été, tu vois. Tu vas aller te battre pour un poisson, t'as pas la même motivation.
Ouais, t'as que pas envie d'y aller. d'aller que quand tu sais quand elle est stable ou sensiblement stable quoi. Et du coup franchement t'as pas la même motive. Ok. Toi je me suis amusé hein, j'ai fait une fab, je suis allé pêcher des plans d'eau l'hiver dernier là. Bon c'est pas fait pour moi, j'ai pas été bien glorieux, mais je voulais voir autre chose parce que je sais que la Saône ouais je vais me battre pour un poisson quoi. Donc à se battre pour un poisson autant aller sur une eau un peu complexe, essayer de taper un gros poisson. Après, c'est un autre débat, gros poisson. On peut pas petit dire que poisson. c'était une grande réussite. Ouais. Mais moi, je me dis que j'aurais essayé, tu vois. Ok. Alors Alban, tu disais un truc important tout à l'heure, tu parlais des gros poissons. Et c'est vrai que souvent, l'hiver est quand même réputé pour être une période où on fait les poissons, on fait beaucoup de gros poissons. Et on fait surtout les poissons au top de leur poids. S'ils ont fait un petit peu les réserves, justement, pour être un peu tranquille. Ça, c'est pas toujours vrai. Est-ce que toi, tu constates que les poissons sont plus gros l'hiver? Alors déjà, moi, je suis pas un spécimen hunter du tout, tu vois. Donc, je suis peut-être pas le mieux placé pour parler. Pour autant, j'ai pris des poissons vraiment en plein cœur de l'hiver et repris après à d'autres périodes de l'année où t'as plusieurs kilos d'écart. Dernière en date, j'avais fait une espèce de ghost là sur la Saône de 20, allez, j'arrondis 21, que je reprends sortie d'été à 17 et des brouettes. D'accord. Tu vois, donc il y a quand même un 10, ouais, pas tout à fait 18, mais peu importe quoi, mais il y a quand même un gros gap. Ouais, quand C'est un même. poisson que tu vois l'été, tu te doutes jamais que c'est un poisson qui va aller chercher 21. D'accord. Et ouais, elles sont vraiment à bloc. À l'inverse, l'année dernière, moi, je disais que c'était pas glorieux en gravière parce que j'ai fait beaucoup de touches pour pas beaucoup de poissons. Par contre, tu fais des poissons qui sont max. Quoi. Ouais. Tu te dis, tu vas consommer du temps, tu vas perdre, façon de parler du temps. Mm. Par contre, c'est vrai que si tu es amoureux des chiffres, on va dire du poids, moi, c'est pas forcément le truc qui me fait rêver, mais. C'est une saison sur laquelle tu peux C'est aller ça. chercher quelques records, quoi. Et tu vois, l'année donc 2024, fin d'été 2024, je fais une coco sur la Saône à 22,5. Je la reprends en plein hiver cette année à plus de 25. Donc tu vois, il y a quand même des vrais trucs. Quoi. Ok. Moi, c'est pas un truc, tu vois, que je fais attention. J'y vais plus pour la beauté des poissons en hiver parce que justement, ils ont plus de couleurs, ils sont un peu plus sombres. Ils ont vraiment. Ah, c'est autre C'est chose. différent des Ah, autres mais périodes. c'est Ils clair. sont un peu plus orangés. Cette couleur cuivrée là sur les miroirs, par exemple, c'est exceptionnel, quoi. Bah, tu vois, nous, les miroirs, moi je vois les miroirs en Saône, elles sont blanches, on dirait une colonne de lavabo. Quoi. C'est... Ça dépend des endroits aussi, hein, mais. c'est... Les endroits où je pêche, ouais, les miroirs, s'assombrit. En plan d'eau, ouais. C'est totalement différent. Et moi, je l'ai pas constaté en rivière. Tu vois. J'étais comme toi. Ouais. Toi, t'es content, tu prends une belle miroir bien cuivrée, c'est beau, quoi. Mm, En Saône. Enfin, je suis pas toi, hein, mais. Si, nous, les poissons sur le fleuve, ils sont vraiment beaux. Hein. Les miroirs, elles prennent des couleurs incroyables. Les communes, pareil. Après, c'est pareil, je suis pas un spécimen hunter. J'avoue que l'hiver, je prends un peu tout ce qui vient et je suis content de le prendre. Ouais. On va pas se mentir. Ouais, non, mais c'est pour ça. Mais malgré tout, c'est vrai que les poissons sont souvent plutôt bien maillés, quoi. Ouais. C'est bien gras. Comme disait Fab, il y a des belles couleurs. Pour moi, les poissons, c'est vraiment la période où ils sont le plus jolis. Après, là, d'après les expériences que Alban a pu avoir, on voit qu'il y a une différence de 10, 15, peut-être 20% d'augmentation du poids. Tu constates à peu près Je vais te ce sortir ratio-là. un exemple concret. On a fait une pêche. Moi, j'ai fait un poisson, un gros poisson, il y a 2 ans sur le Rhône, qui a fait un peu plus de 29. On l'a refait avec Jojo en cours de saison. Je sais plus quelques mois après, quoi, mais après frais. Je crois, si je te dis pas de bêtises, qu'il la faisait à 26, quelque chose comme ça. Ouais, donc ouais, Donc, il y a encore une vraie différence de poids variété. selon les saisons. T'as 15%, Ouais. au moins 15% de marge. Quoi. Ah ouais, carrément. Et encore, t'as le juste après frais, où elles ont Oui, en plus, elles mathématiquement sont perdu. vraiment Et t'as le mois de septembre, où alors là, c'est une catastrophe. Oui. Parce qu'elles ont passé l'été où tu À peux maigrir, faire ce que maigrir, tu veux, elles maigrir. font que de maigrir. C'est ça. Et après, ça remonte, quoi. Mm. Et pour moi, le février, mi-mai, là, c'est là où c'est à bloc. Mm. Pas toutes, mais t'en as quand même beaucoup. Moi, juste avant la fraie, quoi. Fin d'hiver, avant frais. Fin d'hiver jusqu'à Ouais. l'avant-frais. C'est le top, je suis d'accord. Parce que tu vois, tu fais des poissons novembre, elles ont déjà pris, mais tu reprends ces mêmes poissons février, elles ont encore pris. Quoi.
C'est marrant parce qu'on pourrait penser que c'est justement novembre-décembre où elles seraient vraiment au taquet, parce qu'on entend souvent dire qu'elles font leurs réserves pour passer l'hiver, et normalement à la fin de l'hiver, elles ont consommé les réserves. Donc le fait qu'elles soient plein taquet fin d'hiver, ça contredit un petit peu cette légende urbaine du poisson qui fait la boulimie automnale. Ouais, mais c'est un peu ce qu'on se disait, c'est que la légende urbaine, elle a bon dos, et en fait on se rend compte que les poissons ils mangent quoi. Oui. Alors, tu citais les exemples des plans d'eau où c'est peut-être moins vrai, mais nous en rivière, les poissons ils mangent, hein, de toute façon, faut qu'ils mangent. Et du coup, autant tu vas avoir plus d'activités alimentaires l'hiver, mais cette fameuse activité alimentaire vraiment décuplée à l'automne, pas forcément constatée plus que ça. Je sais pas, toi, moi je le constate là. Ah ouais? Là, en ce moment même, je trouve que ça bouffe bien. Ouais. Donc mi-octobre, là, toi, t'as Ouais, là, ça y est, là, je pense qu'on est dedans, là, dans la boulimie où les poissons répondent bien. Un peu cette phase de frénésie qu'on peut aussi avoir à l'avant-frais quand sortie d'hiver, tu vois. Ouais. Et si, moi, je trouve que justement, là, c'est la bonne période où D'accord. ça rentre un peu dedans. Tu fais d'autres poissons en ce moment. Tu trouves, ouais? Alors moi j'ai pas. Alors cette année clairement j'ai pas pêché la saune à cette époque, donc les problèmes sont. Les carottes sont cuites. Une chose est sûre, c'est que en saune jusqu'à la première crue, c'est très très bon. Ça se répète d'année en année. Elle peut être fin septembre comme fin octobre la première crue, mais tant qu'elle n'a pas eu lieu, c'est bon. Et tu as tendance à faire tous les poissons que tu voyais pas l'été là. L'été en saune, faut aimer les ragnols. Hein. Faut aimer, ouais, ok, c'est cool, tu fais de la touche, mais alors par contre, tu te bats pour faire une 15. Et là, en ce moment, tu peux faire des nuits où tu fais presque pas de poissons en dessous de 15. Ah, c'est beau. Et pourtant, elles n'ont pas. Enfin, je veux dire, c'est pas des poissons qui ont encore vraiment grossi. Ouais. Pour recentrer par rapport à ce qu'on se disait, c'est pas des poissons qui ont encore explosé, quoi. Donc, ces poissons-là, tu ne les touches pas. Ou alors, j'ai rien compris au film. Ouais. faut pas non, mais de ton constat, c'est déjà tu fais les poissons plus gros l'hiver et que ces poissons-là sont plus présents sur les amorçages à ces périodes-là, quoi. Je sais pas. Comme si les petites, mathématiquement, elles ont moins besoin de manger. Ouais, c'est logique, hein, c'est physiologique, j'ai envie de dire. Bien sûr. Mais quand l'été, tu vas faire une 15, des fois, tous les 10, 20, voire 30 poissons, quand tu es vraiment en train d'enchaîner les saucisses, l'hiver, si tu fais une nuit à 10 touches, à 10 poissons, tu peux en faire 7 ou 8 qui font plus de 15. Ouais. Donc on est quand même sur un ratio qui est vraiment aux antipodes. Hein, et là, tu te poses des questions. Alors, les poissons de 12,5 l'été peuvent bien faire 15 l'hiver. Ouais. Par rapport à ce qu'on vient de se dire, tu vois, ça joue. Donc, tu peux avoir une partie de ces poissons qui finalement sont les mêmes. Mais celles qui font 18-19, elles font pas 10 en plein été, quoi. Ce que tu es en train de dire, et ça c'est intéressant parce que ça sort un peu du sujet tout en y restant en plein dedans, c'est que finalement en pêche d'hiver et en pêche d'été, tu n'es pas du tout sur les mêmes poissons qui sont en activité à telle saison et à telle saison. Et que l'été, pour toi, les petits poissons sont beaucoup plus actifs. Et l'hiver, les gros poissons le sont vachement plus. Toi aussi, tu constates ça? Ouais, l'été, pardon, c'est un bazar. Ouais. Tu fais des ragnols à tout va. Et tu les retrouves pas l'hiver. Et toi, mon plan d'eau, ouais, c'est complètement différent. J'arrive à retrouver des poissons, à les faire vraiment toute l'année. Toute l'année. Ouais. Il n'y a pas forcément de différence de... C'est pour ça que j'y vais plus en fait. C'est clair. Après, il y a moins de... Ouais, ça a peut-être un peu moins de ça. Non. Il n'y a aucun jugement derrière ça, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles... Après, c'est peut-être une pêche de facilité pour moi, parce que justement, j'y vais pas longtemps. Donc, j'y vais sur 2-3 heures pour être sûr de faire un poisson. Ouais, faut encore les faire. Hein. C'est clair. Ah, mais dis-toi, parce que parfois, la pêche de petits plans d'eau... Enfin, moi, je suis plus pêche de plans d'eau à la base, comme toi. Et c'est vrai que parfois, souvent, on dit c'est petit, il y a des poissons dedans, c'est facile à trouver, il suffit de jeter au milieu, ça mord. Il y a certains plans d'eau où soit elles n'ont pas besoin de toi parce qu'elles ont de la bouffe, soit elles sont surpêchées, elles se méfient. Et il y a certains plans d'eau où c'est pas si simple que ça de sortir un poisson. Moi, je trouve ça plus simple d'aller faire des carpes sur le Rhône ou sur la Saône comme nous qu'en plan d'eau. Hein. Mais c'est une question d'habitude aussi. C'est une question d'habitude. Et de préférence de chacun. Oui, en plus. Et de facilité. Les lieux que tu as proches de chez toi aussi. C'est forcément. Je rebondis sur la réflexion qu'on disait tout à l'heure de les poissons au top de leur poids sur fin d'hiver, début de printemps, là, avant frais.
Est-ce que toi qui as bossé en pisciculture, il n'y a pas aussi sur les femelles le stock d'œufs qui est à Bien sûr. son top à ce moment-là? Alors les femelles, ce qu'on appelle l'ovogénèse, donc le début de la formation des œufs dans le ventre des femelles, commence durant l'hiver. Et forcément, plus on approche du printemps et plus les œufs prennent de la place, prennent du poids. Et oui, sur les femelles, ça peut avoir un impact effectivement important sur le volume du poisson et sur le poids du poisson, effectivement. C'est une donnée à prendre en compte aussi. Ouais. Mais même sur des mâles. Alors, Ouais. l'hiver bien malin, si tu connais pas le poisson, de savoir si c'est un mâle ou une Bien femelle. sûr. Mais des poissons que tu connais, que tu as pris avant frais, post frais, enfin voilà, tu sais que c'est des mâles parce qu'ils t'ont laissé un petit souvenir. Tu les prends en hiver à bloc. Hein. Ouais. Et ça, preuve en est qu'ils mangent. Et Que les poissons mangent, peut-être qu'ils stockent plus facilement l'hiver, qu'ils mangent plus et qu'ils dépensent peut-être moins d'énergie. Du coup, ils stockent un petit peu plus en hiver qu'en été. Bah, quand on en parlait, tu vois, je me faisais la réflexion, je me disais, ils mangent certainement moins. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils se déplacent beaucoup moins. Ils dépensent beaucoup moins d'énergie. Donc, mange au McDo tous les jours et fais du sport. Tu vas grossir, mais pas trop. Mange au McDo tous les jours et fais pas de sport. Et, Ouais, et je te fais pas de dessin. Ouais, non mais c'est vrai. C'est intéressant. Donc merci à tous pour ce podcast sur la pêche en hiver. On a abordé plein de sujets, on a parlé de plein de choses et je pense qu'on a mis en avant que tout le monde n'était pas forcément d'accord les uns avec les autres sur tous les sujets. Et c'est ça qui est super intéressant finalement parce que on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de vérité et qu'il n'y a pas vraiment de valeur absolue. C'est quelque chose qu'on va essayer de remettre en place en parlant d'autres sujets. Donc déjà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains podcasts et les prochains sujets qu'on va aborder. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires s'il y a des sujets en particulier dont vous aimeriez bien qu'on parle. Parce que là, on était tous les quatre aujourd'hui, mais on peut aussi se retrouver sur d'autres sujets avec d'autres gars de la team qui savent faire plein de choses, du stalking, de la pêche en bateau, des spécialistes de la rivière, des spécialistes des plans d'eau, même un peu de la compétition, de la pêche du carnassier, de la pêche de la truite notamment. On a plein de spécialistes de la pêche de la truite en rivière. Donc n'hésitez pas vraiment à nous faire savoir tous les sujets que vous aimeriez qu'on traite et on essaiera de faire le maximum pour vous retrouver dans de nouveaux podcasts. Voilà. Allez, à bientôt. Salut. Ciao, ciao. Ciao!